Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vais vous faire le tuto très rapide de cet album qui ne présente aucune difficulté. Je sais, il est très chargé, mais en fait, je l'ai conçu plutôt comme un album de coloriage sur lequel on peut mettre des photos. Alors, la chose la plus importante à réaliser et que je ne peux pas vous faire en direct, c'est la couverture. Alors, la couverture... Je ne peux pas vous la faire en direct puisque vous savez que j'utilise pour cela de la colle comme ceci et qu'il faut vaporiser et que franchement, je me vois mal faire ça pour en mettre de partout dessus. Je vais donc vous donner les dimensions, sachant que j'ai fait un tuto quand même sur comment réaliser ce type de couverture. Je vais simplement vous donner les dimensions et vous expliquer brièvement. Alors, il vous faudra découper, moi, dans du carton. Alors, beaucoup parlent de calendrier, etc. Moi, j'utilise du carton à pizza et j'ai découpé 2 fois 26 par 23 et la tranche va donc mesurer 8,5 par 23. Une fois que j'ai découpé mes carton de 26 par 8,5, eh bien, je les pose sur, et grâce à ma colle spéciale, je prends, hop, j'ai oublié d'effacer le dos, sur de la tapisserie. Alors, à vous de trouver le bon papier de couverture. J'ai prélevé un morceau qui mesure 65 par 27 cm. Et donc, nous allons nous retrouver avec ceci. Donc, mes 2 morceaux qui font 26 par 23. Alors, ce n'est pas à l'échelle, je vous l'accorde. Et donc, avec 2 cm de part et d'autre de ma feuille, avec 0,5 mm ici entre mes morceaux de carton. Et donc, je rabats les bords de manière à obtenir ceci. Et il vous suffit ensuite, pour recouvrir l'intérieur, d'utiliser ce papier-là, ce canson 300 grammes. Et donc, en fait, hop, les dimensions vont parfaitement pour recouvrir l'intérieur. Une première feuille, une deuxième feuille, et votre couverture est ainsi faite de manière très propre. Voici donc pour la couverture. Ensuite, la structure. La structure, il vous faudra prélever 8 feuilles. La structure est faite avec ce fameux canson 300 grammes. Il faudra en prélever 8 feuilles. Et donc, sur toutes ces feuilles que vous allez travailler 2 par 2, vous allez faire une première série. Donc, vous allez faire comme ceci. Sur votre feuille, la première série va donc mesurer, alors je vais l'indiquer, je vais le faire au dos parce que il y aura plus de place. Donc, vous aurez la première feuille qui va mesurer 26 par 21 et vous allez faire un pli à, je vais dire un pli à 25. C'est-à-dire que, vous la coupez à 26 et vous faites un pli à 25 en vérifiant que vous êtes bien aligné sur le 1 cm. Donc, vous avez votre première feuille avec un pli ici à
Voilà, à 1 cm, ça sera pour notre première tranche. Et donc, vous voyez, on ne touche pas la hauteur. Ensuite, vous faites la suivante qui fera 28 par, pourquoi je dis par 21, et toujours votre pli à 25. Et comme cela, vous aurez une tranche de 3 cm. Et elle est où? Elle est là. Donc, ici, j'ai fait un pli à 20, il me reste 3 cm, et donc 25 plus 3, ça fait 28. C'est ma deuxième série. Les autres, vous gardez la dimension de 29,7, hein, 29,7 fois 21, et là, donc là c'est toujours 2 fois, vous faites un pli à 25, alors il va vous rester 4,7 cm, vous laissez comme ceci, et ensuite vous en recoupez, vous en reprenez 2 autres, et vous faites encore un pli à 25, sachant qu'il ne vous reste que 4,7 cm, puisque ça fait 29,7. Donc, j'en ai fait encore donc 4 autres. Celle-ci et la dernière, comme ceci. Alors, la seule difficulté, c'est que il nous faut faire une tranche qui mesure 7 cm. Donc, pour cela, vous allez présenter vos feuilles, et donc on va la réaliser artificiellement, c'est-à-dire que il vous faut avoir 7 cm ici. Donc, vous positionnez vos 2 feuilles comme ceci, et il vous faut, alors je vous conseille, vous pouvez, je le positionne approximative, je le positionne comme ceci, de manière à avoir 7 cm. Je fais un petit repère, qui va se trouver à ici, si vous voyez à la jointure ici, ça fait 2,3 cm. Je fais un petit repère, et en fait, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Il y aura un peu de colle qui sera... Alors, on pourrait, c'est vrai que ça serait peut-être plus simple pour vous, vous pourriez couper à 1,5 et faire une tranche de 7 cm bien propre. Mais voilà, j'ai préféré faire comme ceci. Donc là, on met de la colle, pas sur toute la partie là. On répartit bien comme ceci. Et on vérifie que nous avons bien 7 cm de tranche. C'est parfait. Donc, je vais pouvoir, si je trouve ici, j'étale bien ma colle. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ce problème quand je travaille dans ce bureau de choses désagréables. Et si vous regardez ici, vous verrez bien, il n'y a pas trop de colle qui a bavé. Vous avez bien ici une tranche de 7 cm. On laisse sécher. On prend notre autre série de feuilles où il vous reste pas tout à fait 5 cm. Et vous allez, donc, ça sera écarté d'environ 2-3 mm, hein, puisque, voilà, ça sera écarté de 2 mm, puisque ça fait que 29,7, donc il nous manquait quelques millimètres. Et donc, vous allez mettre de la colle
sur toute cette partie-là. Et vous allez ainsi mettre, hop, on fait bien coulisser pour bien répartir la colle. On se positionne environ 2 mm et surtout on vérifie que nous avons bien 5 cm. Voilà, finalement ça va quand même assez vite. On a pratiquement, comme c'est 29,7, il vous reste 4,5 cm. Donc en vous écartant du bord à 0,5, vous arrivez parfaitement à avoir vos 5 cm nécessaires. Voici. Et donc vous avez 5 cm de tranche. Et maintenant, il vous suffit de coller. Et en fait, les reliures en U, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Et en plus, sachez-le, ça fonctionne très bien. Dans le temps, je n'ai jamais eu aucun problème. Les albums faits il y a 3-4 ans sont toujours bien opérationnels. Et vous présentez votre autre feuille, sachant que vous aurez 1 cm de part et d'autre ici. Et donc, vous allez bien le centrer. Il vous restera 1 cm du côté là, 1 cm de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, vérifiez que vous êtes bien aligné. Donc, vous avez 1 cm ici, hein, le centimètre qu'on retrouve là, ici, ici, toujours 1 cm. Et vous êtes... Alors, vous pouvez prendre des repères au crayon, mais là, on arrive très bien à voir comment ça se passe. Alors, je ne vais pas encore coller mes 3 cm, donc je vais le faire. Ici, c'est sur la bande des 3 cm, donc nous mettons bien de la colle. Je vais positionner comme ceci. Je positionne mes 3 cm, donc là, je mets bien bord à bord. Hop. Alors bien sûr, hein, vous laissez toujours un peu sécher dans le temps. Hein. Là, je fais vite. Hop. Ici, nous avons bien notre autre série de 3 cm ici. L'idéal, bien sûr, est de laisser sécher. Hein, mais là, si je veux pas que le tuto dure 3 heures. Hop. Voilà. Au doigt, qui est un outil magique. Voilà. Et donc, même chose, on centre en se basant sur les côtés, en vérifiant ici que vous êtes bien à 1 cm du bord. Et donc, comme vous allez pouvoir mettre du papier pour cacher les plis, hein. Vous inquiétez pas, vous pourrez cacher, rajouter des petites bandes de 8 mm hein, pour cacher notamment cette partie-là. Hein. Et puis, bien sûr, j'utiliserai ma gomme magique parce que je vois que j'ai des traces de colle un peu partout. Donc, celle-ci est positionnée. J'ai bien sûr pas pensé à coller celle-ci que j'aurais dû faire en premier. Donc, je mets de la colle. Je la répartis. Je positionne mes 1 cm bien bord à bord.
je suis parfaitement alignée. Ça colle sur les doigts et ça colle pas sur le papier. Alors, j'avais ma gomme qui était pas loin. Et je comprends pas pourquoi ça me fait autant de traces. Pourtant, c'était des chiffons neufs. Donc, ça s'enlève à la gomme magique, ça s'enlève au chiffon. J'ai donc réalisé mon autre série qui mesure 1 cm et je la colle, bien entendu, et notre structure sera faite. Il n'y aura plus qu'à coller le papier déco. Voilà. Alors là, vous voyez, je ne sais pas où j'ai chopé cette grosse tache de feutre. Ça ne se verra pas, même si moi ça me chagrine de savoir que c'est pas beau dessous. Et nous collons notre dernière feuille centrée, 1 cm de part et d'autre. Voilà, je vérifie que j'ai bien dessiné. Je fais beaucoup de saleté. Et je vérifie de l'autre côté. Et voilà ma structure qui est faite. Et il nous suffira de coller dans ici hop, il nous suffira de la coller ici centrée sur notre tranche. Alors on a un peu moins de, comme j'ai mis une tranche que de 8,5, hein, cela fait, j'aurais dû mettre une tranche de 9, hein, comme ça j'aurais bien eu, avec mes 7 cm de tranche, j'aurais bien eu 1 cm aussi part et d'autre, mais comme il n'y a pas beaucoup d'épaisseur sur les côtés, j'ai diminué. Vous pouvez faire une tranche de 9 si vous voulez être plus sûr. Et ensuite, donc, il nous suffira de coller et nous obtiendrons ceci. Alors, la construction des pages. Cette fois-ci, par rapport au premier album, je l'ai rallongé de quelques millimètres de manière à prélever dans ce bloc, ne pas faire de découpe sur les côtés. C'est-à-dire que vos feuilles mesurent 24,5. Comme là, ça mesure 25, eh bien, on pourra les coller directement sans faire de découpe. Donc, ça va vraiment être très simple. Sachant que quand on les découpe, ici, cela fait des petites dentelures. Donc, comme nous, de toute façon, nous devons les mettre à la hauteur de 20,5, puisque notre feuille fait 21. Et donc, nous allons chaque fois couper des petites bandes de 2,5 par rapport au 23 de ma page ici. Nous allons couper à 20,5. Mais la première chose à faire, et c'est ça le plus long à mon sens, c'est de prélever, de choisir dans ce bloc, de choisir ce qui seront les feuilles de couverture. Alors, j'ai choisi celle-ci, donc je vais mettre celle-ci, comme ceci, et donc je la centrerai, je couperai un petit morceau. Donc j'ai choisi les deux là, donc celle-ci vous les mettez bien de côté, et ensuite seulement vous allez aussi mettre à l'intérieur de la couverture, vous allez mettre celle-ci. Donc vous allez ajuster la hauteur à 21
pour la mettre sur la première page pour donner le modèle aux gens. Et puis, il faudra aussi en prendre une pour mettre à la fin, de choisir la dernière. La dernière, je vais mettre celle-ci. C'est ça le plus dur, de choisir celle. Voilà, je vais mettre celle-ci parce que comme elle a bien un sens, je suis sûre que je la mettrai correctement ici, dans ce sens-là, comme ceci. Voilà, j'ai prélevé mes 4 premières feuilles. Et maintenant, eh bien, c'est dans l'ordre que vous le souhaitez. Hein, c'est vraiment, vous allez pouvoir chaque fois prendre une feuille, la couper. Alors, mettons que une des premières feuilles, vous allez toujours les couper à 20,5. Sur le côté où il y a les petites dentelures, donc vous voyez, j'allais faire l'erreur. Là, on voit là où il y a la ligne de découpe. Et vous les mettrez simplement à 20,5, à la hauteur de 20,5. Et donc, vous aurez votre première petite chute. Hein, vous les conservez bien, vos chutes. Et donc, vous aurez votre feuille ira parfaitement sur votre feuille, sur votre album. Et donc, là, il y aura un maximum de pages où les gens vont pouvoir colorier et faire les fameux contours ou coller des photos aussi. Mais vous voyez que sur cet album, j'ai pas fait beaucoup de pop-up. Alors, les pop-up, je vais vous en faire juste un ou deux, hein, mais de toute façon, les pop-up, par exemple, un des premiers pop-up que j'ai fait, c'est celui-ci. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, c'est-à-dire juste une fenêtre. Alors, vous pouvez la centrer sur la page. Comme votre feuille mesurera ici 24,5, vous allez faire une fenêtre si vous décidez de la centrer. Alors, je vais le faire. Vous avez donc votre page, votre feuille de papier déco qui mesure 24,5 par 20,5. Et donc, vous avez le choix de la centrer sur la page, mais je trouve que ça peut être aussi fort joli de la décaler, de la mettre à une autre dimension de la page. Moi, je vais la mettre à... Alors, si je la fais en mode, celle que je vais faire en mode portrait, il faut que je fasse une coupe qui fasse 16 par 11. 16 par 11. Donc, sur mes 20,5, il faut que je me décale de 2 cm. Et ici, je vais me mettre à 4 cm. Alors, je vais me décaler de 4 cm par rapport à ce bord-là. Et je vais me mettre ici à 2 cm. C'est plus précisément, ça serait 2,25, hein, puisque 20,5 moins 16, il vous reste 4,5 divisé par 2, ça fait 2,25. Mais donc, comment je vais procéder? Donc, je décide de prendre cette feuille-là. Je vais donc me mettre à 4 cm. Donc, je mesure, il faut que je découpe. Hein, donc, je vais le faire, je vous le montre ici sur la feuille. Je vais me mettre à 4 cm du bord. Je vais me mettre à 4 cm ici du bord. Et je vais découper une fenêtre comme ceci, qui mesurera 16
par 11. Et donc, il faut que je sois... Alors, je vais travailler sur l'envers, hein, soyons fous. Donc, ici, ça sera découpé ici, et là, ça sera un pli, qui va donc se situer à 15 cm du bord. Alors, je me positionne à 4 cm, du bord ici, et je me mets à environ 2 cm en haut. Ici, je me mets à 2 cm et je coupe. Et je descends jusqu'à 18 cm. Puis, je tourne ma feuille et je me mets à 2 cm sur le côté là pour découper ici. Je me mets à 2 cm et je me mettrai à 2,5 en haut. Hein, parce que 2,25, vous allez avoir du mal. Et là, je me déplace pour aller sur 11 cm. Donc, comme là, je suis à 4, plus, donc ici, comme ma feuille fait 24,5, il faut que j'aille les 11 cm. Il faut que je me promène jusqu'à 15, c'est-à-dire ici, compte tenu que je suis ici, alors 24,5, 24,5 moins 15, ça fait 9,5. Comme ceci. Ici, il faut que je fasse un pli à 15, 4 plus 11. Donc, je ne me trompe pas ici et je me positionne à 15 ici et je fais un pli jusqu'à environ 2 cm. On ajustera toutes les dimensions. Et ensuite, je repars pour faire ma troisième découpe où je prends comme repère ici et donc je me mets à 2,5 pour avoir bien, j'ai 2 cm ici, plus 16, 18,5 et pour arriver ici à ma bonne dimension et je coupe, alors j'espère que je ne fais pas de bêtises, hop, je serai bien à 16, c'est juste, et donc je prends pour repère ma ligne de pliure là, et je vais jusqu'ici. Et nous avons ainsi fait une fenêtre. Alors je change la lame. Et je ne me suis pas trompée. Et nous avons ainsi découpé notre première fenêtre qui mesure 2 en bas, 2,5 en haut et ici qui mesure 4 cm du bord. Et donc, ça sera ma première feuille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre dans une chute que je n'ai pas. Alors, est-ce que je vais trouver une chute pour réaliser une flippette? Alors, dans une chute de... Alors, vous avez des chutes qui mesurent 2 et quelques centimètres de quand vous avez coupé vos feuilles de canson 300 grammes. Vous la doublez de manière à faire une flippette. J'ai vraiment pas prévu de faire ça, de faire une flippette telle que ici. Alors je vous la montre. Voilà, vous prenez un morceau de canson 300 grammes que vous doublez pour la rigidifier, que vous recouvrirez avec une des chutes de papier, un brad. Je n'ai pas prévu de le faire. J'ai prévu pour faire autre chose, mais pas pour ça. Et vous allez positionner la flippette au milieu ici, décalée du bord. Et ça, j'ai déjà expliqué
dans les tutos précédents, hein. Mais donc, là, ici, je vous le fais en live, entre guillemets, hein, à savoir faire juste rajouter la flippette avant de coller la page à l'endroit que vous voulez sur votre album. Donc, voilà pour ce type de fenêtre. Vous pouvez faire la même chose en mode vertical, en mode paysage, je veux dire. Donc, c'est des flippettes qui sont très faciles d'aimer. Voilà, là, ici, je l'ai fait centrer. Et j'ai poussé le délire jusqu'au bout, à savoir que j'ai prélevé dans mon bloc, j'ai prélevé des feuilles et que j'ai mise à 15,5. Alors, pour faire l'accordéon, je prélève. J'ai décidé d'utiliser uniquement le papier de ce bloc-ci et de ne pas utiliser des cardstock. Donc, on m'a reproché comment dire, que c'était trop chargé. Mais le but du jeu, c'est de n'utiliser que ce bloc-ci jusqu'au bout. Et donc, pour faire l'accordéon que vous allez mettre à l'intérieur de la fenêtre que vous venez de découper, vous prenez une feuille, le motif que vous souhaitez, que vous allez mettre à 15,5 et ça mesurera 20... alors, mettons que je vais prendre celle-ci. Vous allez la couper à 15,5 sur sa hauteur. Alors, je vais le faire, hein, 15,5. Puis, vous allez faire un pli à 10,5. Puis, un pli à 21. Est-ce que j'ai fait le pli? Je ne l'ai pas fait. Ouais, je passe à pli. 10,5. 10,5. Donc, j'ai fait mon premier pli à 10,5. Mon pli à 21. Donc, vous obtenez ceci. Et il va vous rester, donc, il vous reste ceci. Et ce que vous allez faire, c'est que ce mini accordéon, une fois que vous aurez collé, alors il faut le plier dans ce sens-là, bien sûr, j'ai plié dans le mauvais sens. Ceci étant collé avec la flippette déjà installée, vous allez positionner dans votre fenêtre, dans le sens-là, ici, vous allez le coller ici. Et puis, vous allez, dans la chute qui vous reste ici, couper un morceau de 15,5. Alors, je vais déjà ajuster la hauteur. Donc, ici, votre fenêtre faisant 11, il faut que vous rajoutiez un morceau qui fera, vous leur mesurez bien sûr, ici, il faudra un morceau qui fait 8,2. Donc, je vais couper. Pourquoi je le fais dans ce sens-là? C'est pour avoir... mais vraiment, je me prends la tête pour rien. Hein. Donc, je prends 15,5.
Et attention, je fais attention à cause des petites dentelures. 15,5. Et simplement, vous allez faire le lien comme ceci. Vous allez finir de compléter ici, de manière à ne pas avoir de blanc et que les gens puissent continuer à coloriser cette chose-là. Donc, on peut procéder de la même façon pour la faire dans l'autre sens. Les autres pop-up que j'ai mis dans cet album, c'est très simplement de faire des rabats. Donc, vous avez vu, hein, j'ai fait un coup portrait, un coup paysage. Donc là, ici, il vous suffit de prendre une feuille, de la mettre à la hauteur de 20,5, de faire un pli à 10,5, 10 et 21, et donc vous accrochez la feuille sur votre support. On fait pareil. La seule difficulté que les gens m'ont demandé, c'est comment réaliser ce système de passant, cette fermeture de page. Alors, on utilise la chute ici. Je dois avoir l'autre petit morceau. Hop, où est le deuxième morceau? Je l'ai trouvé. Alors, dans mes fameuses chutes qui mesurent 2, là, ça mesure 2,2 cm. L'important, ce n'est pas cette largeur-là. L'important, c'est la dimension là. Donc, vous allez... C'est vraiment un tuto n'importe quoi aujourd'hui. Alors, vous allez dans une bande. Là, ici, elle mesure 2,2 de large. Vous allez couper un morceau qui fait 16 par 2,2. Vous pouvez prendre 2,5, hein, mais moi, j'ai utilisé une chute. Et vous allez simplement faire un pli à 14,5 ou un pli à 1,5. C'est pour accrocher. Ensuite, vous allez... Alors, je vais redécouper, resélectionner une feuille dans mon bloc. Le voilà. Alors, mettons que je vais prendre... je vais prendre celle-ci. Que bien sûr, je mets à la hauteur de 20,5. Hop. Je vous conseille même 20,4 parce que il y a toujours... Ça fait pas tout à fait 21. Ça dépend des blocs que vous utilisez. Donc là, c'est parfait. Et donc, à l'endroit que vous aurez choisi pour faire votre pop-up. Moi, j'avais au départ choisi de mettre tout pour colorier du côté là. Vous pouvez faire l'inverse. Hein. Et donc, vous allez pouvoir positionner ces deux petits cavaliers comme ceci, de part et d'autre de la feuille, bien alignés au milieu. Et donc, vous allez coller les deux grâce aux deux petites pattes ici. Et vous avez ce croisement qui est suffisant pour maintenir la page. Vous allez prendre dans une autre chute et vous allez... Alors, important, il vous faudra d'abord recouvrir des deux côtés les fameuses petites pattes. Par exemple, vous voyez, c'est recouvert des deux côtés. Ça rajoute une petite épaisseur dont il faudra tenir compte. Et donc, en fonction, vous allez faire un repère, vous positionnez comme ceci, et vous faites un repère de la largeur à 1 mm de là où de votre largeur de bande, et vous allez faire un pli, un premier pli,
et un autre pli 2 mm plus loin, de manière à créer une petite épaisseur, comme ceci. Ensuite, et donc là, il faut vraiment le faire en fonction de la bande que vous avez. Vous représentez comment dire, votre bande de papier et vous allez faire un autre petit trait de l'autre côté. Et là, même combat, là où vous avez pris votre paire, vous faites un pli et 2 mm plus loin, vous refaites un autre pli. Vous allez continuer à le présenter, donc ici, pour voir si en termes d'épaisseur, cela passe. Donc ici, vous allez pouvoir constater que ça coulisse bien. Vous ajustez ensuite, vous refaites un petit trait et là, vous allez couper. Et donc, théoriquement, comme ceci a bien été recouvert, vous avez réalisé votre passant. Alors, il vous suffit ensuite de le coller, comme ceci. Votre passant étant parfaitement ajusté. Alors, je l'ai prévu un peu plus large puisque je n'ai pas encore recouvert, hein. Mais le but du jeu, c'est que ça coulisse bien. Et c'est cela qui fera la fermeture de la page. Alors, je vous invite à regarder sur les autres tutos pour faire. Donc, j'ai mis une cascade. Donc, j'ai simplement coupé en prenant 3 feuilles du bloc. Je les ai découpées à 11,5 par 15, j'ai même mis 16, hein, histoire que ça fasse vraiment un gros emplacement photo. Donc les gens, soit ils collent une photo dessus, soit ils s'amusent à coloriser, à faire des contours, parce que c'est un album de coloriage. Non. Mais donc, j'ai fait cette cascade à 6 volets, dont chacune des feuilles mesure 11, de manière à pouvoir vraiment mettre des photos au recto et au verso, comme ceci. J'ai donc réalisé cette cascade avec 6 fois 11,5 par 16, découpé donc en prenant 3 feuilles, j'ai besoin de 3 feuilles de Color Eclipse. Ma bande, je l'ai faite de 14 par 6 et 19 par 25, c'est ça. 14 par 25 en faisant à l'extrémité 6 plis de 1 cm, 6 plis de 1 cm. Mais cette cascade, si je ne l'ai pas réalisée 200 fois, je ne l'ai jamais faite. Et ensuite, c'est le principe de la cascade. Regardez mes autres tutos sur la chaîne, vous saurez la faire sans aucune difficulté. Là, au lieu de, j'aurais pu mettre le système de passant ici. Là, j'ai mis tout simplement, j'ai fait un pli sur toute la largeur de ma page, un pli à 10,5, 21, et j'ai accroché ma page tout simplement ici. Là, j'ai simplement fait une pochette, comme ceci. Ensuite, ici, cascade en mode vertical. Là, ici, fenêtre. Donc, vous la centrez ou vous la positionnez n'importe où sur votre feuille, comme ça vous arrange. Ici, le système de passant. Une pochette horizontale. Et puis, ce tuto-là, avec ces feuilles plastiques, que j'ai mis, dont je vous explique comment faire dans le tuto album appareil photo, comment coller ces pochettes plastiques. Mais surtout, hein, vous laissez des pages
entièrement vierge. Donc, vous choisissez les motifs que vous voulez coloriser. Et cet album est vraiment très simple et très vite fait à faire. À très bientôt!